dans ce nouveau numéro de votre émission préférée, C'est encore possible. Émission qui se fait fort de vous montrer qu'il est possible de partir de rien du tout pour parvenir à réaliser ses rêves. Je suis sûre, fidèles téléspectateurs, que vous allez bien et que je bénéficie de toute votre attention. Nous allons aujourd'hui nous intéresser au café et au cacao produits donc au Togo. Nous allons donc nous intéresser également au chocolat made in Togo. Qu'est-ce qui a motivé l'initiateur de ce projet? Quelles ont été les difficultés auxquelles il a été confronté? Quel a été l'engouement du public togolais depuis donc la sortie du chocolat togolais? Autant de questions nous allons aborder dans l'émission de ce jour. Si vous êtes donc curieux, une seule chose à faire, bien vous installer, nous prêter votre attention. Nous allons donc à la découverte de l'initiateur de ce projet, M. Eric. Je vous dis donc à très vite. Je ne suis pas d'accord que nous reportions une fois encore cette cérémonie à cause de l'absence de ton fils. Mais comprenez-moi s'il vous plaît. Mon fils va apporter l'argent, mais... Non. Le sage commandant a raison. Ton fils doit venir avec l'argent aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais vous savez très bien qu'il ne peut pas venir maintenant. Bon, je vais l'appeler. Bonjour, papa. Allô, mon fils. Oui, on entend que ta contribution pour la fête au village. D'accord, papa. Je t'envoie de l'argent sur ton téléphone par Timoni. Je te parle d'argent et toi tu me parles de téléphone. Non, papa. Tu recevras un message sur ton téléphone et tu iras un peu devant Timoni récupérer de l'argent. Ah bon? Hé Royo, l'argent est arrivé. L'argent est dans mon téléphone. Envoyez par mon fils. Allons le chercher. Timoni, dépôt, retrait d'argent, paiement de factures, Canal Plus CET, achat de crédit, transfert d'argent. Timoni pour simplifier le quotidien. Timoni, étoile 145 dièse. Pour recevoir l'invité du jour, nous sommes donc dans les locaux de Choco Togo, les locaux si à Lomé, parce qu'il y a un autre à Palimé. Et donc j'ai sacrifié, voilà, j'ai respecté les normes d'hygiène, d'où le filet, et voilà. Donc vous pouvez comprendre que les chocolats made in Togo sont faits dans le respect scrupuleux des normes d'hygiène. Alors avant de poursuivre, donc bonsoir Monsieur Eric Agbokou. Bonsoir madame. Merci de nous recevoir. Je précise donc une fois de plus que nous sommes dans la salle de stockage. Ouais. Avant que nous puissions jeter un coup d'œil aux différentes étapes de production, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a donné l'idée de valoriser, si je peux le dire ainsi, le café et le cacao togolais? Je vous remercie d'abord pour l'intérêt que vous portez. C'est un plaisir. Vous savez, le Togo fait partie des pays producteurs du cacao. Tout à fait. Et comme tout enfant qui a fait le CE1, CM2, on a appris que le Togo exporte le café et le cacao. Voilà. Donc c'est un pays, un produit de rente. Et l'histoire nous a prouvé que c'est depuis la colonisation allemande. Tout à fait. Et si nous comptons bien, ça fait déjà plus d'un centenaire que le Togo exporte ça. Mais il y a une triste réalité, c'est que le Togo produit le cacao, le Togo produit le café, mais quand nous regardons sur les chocolats qui sont importés chez nous, premièrement, vous ne verrez nulle part où on fait mention du café togolais. Tout à fait. Ça, c'est un. La seconde chose, c'est que nous avons constaté que le Togo produit le cacao, mais les Togolais ne mangent pas les produits qui sont issus du cacao, qui est le chocolat et le café. Voilà. Donc, ce que nous recevons, pratiquement, vient d'ailleurs. Ce qui veut dire que nous nous contentons, nos parents, nos grands-parents, et il y a de cela plus de 4 générations, ils se contentent seulement de cultiver le cacao, le café. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils font bien le séchage. Quand c'est bien séché, ils vendent ça. Et pour eux, 1 kilo rime avec une somme d'argent. Nous sommes venus pour dire non. Premièrement, le cacao et le café, c'est un produit de chez nous. C'est une richesse que nous voulons valoriser.
Et la seconde chose, si nous, aujourd'hui, nous nous jetons dans le système, nous allons changer le jeu. Changer le jeu, c'est d'arriver à donner une valeur à notre café cacao et à donner aussi un espoir aux producteurs pour qu'aujourd'hui, ça ne soit plus nous qui décidions du prix, mais c'est eux qui fixent le prix. Et c'est sur cette base-là que Choco Togo est né. Et donc, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées depuis que vous avez eu l'idée donc de valoriser le café, le cacao togolais, avant donc de mettre sur pied cette coopérative? Pour toute entreprise, l'idée est là. Oui. Mais entre l'idée et la réalité, il y a un grand fossé. Tout à fait. Et le premier fossé, quand nous avions découvert, suite à une formation que nous avons faite, et suite à cette formation, nous avons eu 6 coopératives qui sont créées et nous avons sélectionné dans chaque coopérative une personne. Et eux, ils sont allés en Italie pour se faire former en chocolaterie. Wow. Donc, quand on est revenu, la première question se pose. Oui, nous pouvons faire le chocolat. Est-ce que nous allons importer les pâtes de cacao qui ont été transformées en Italie ou bien en France? Voilà un peu. Donc, ça, c'était le premier problème. Nous avons essayé par tous les moyens. Et on s'est documenté sur comment torréfier le cacao et comment on peut le rendre en pâte. Donc, c'était ça. Et quand on a trouvé notre première pâte, on a fait notre premier chocolat à base de nos fèves. On était très heureux. Et on a commencé par comprendre que, c'est bien, on peut faire le chocolat. Maintenant, nous avons le chocolat. Mais on va le vendre comment? Donc, c'est le moulage. Et on était allé même voir des gens pour nous aider, les gens qui font les moules en aluminium. Oui. Pour commencer, on a fait. Et nos premiers chocolats étaient très durs comme ça. Voilà. Pour casser ça, il faut vraiment du caillou et tout. Et nous avons aussi choisi le format granuleux. Parce que pour que le chocolat soit bien conservé, la température maximale, c'est-à-dire optimale, c'est entre 18 et 20 degrés. Okay. Mais nous avons déjà 28 degrés qui est le minimum. S'il ne pleut pas, c'est 25 degrés. Donc, nos chocolats vont fondre. C'est pourquoi nous avons choisi le granuleux. Oui. Mais quand nous avons soumis le granuleux sur le marché, excusez-nous, vraiment, on a reçu tous les coups possibles. Mais nous sommes reconnaissants parce que le public togolais ou bien le consommateur togolais, il est très exigeant. Oui. Et surtout, si nous voulons faire un chocolat et qu'ils ont été déjà habitués au chocolat venu de l'Europe. Oui, mais comment? Et avec beaucoup de sucre, très doux. Et nous, on vient avec un chocolat pour dire on fait le chocolat noir, très amer. Et on a été critiqué beaucoup. Mais cela ne nous avait pas découragés. Et chaque fois que nous recevons les critiques, nous venons pour voir est-ce que ce qu'il dit n'est pas vrai. Et si dans le commerce, la loi du commerce, le client est roi, c'est ce qu'il veut, c'est lui qui apporte son argent et il veut acheter ce qu'il veut. Donc c'est là où ça nous a amené à dire, ok, beaucoup veulent, si vous voulez faire aussi le granuleux, il faut que vous fassiez le fondant. C'est là où on est venu à commencer par faire le fondant. Et nous avons commencé à comprendre que le public a beaucoup accueilli ça. Et nous avons commencé avec le fondant. Maintenant, ce qui reste, c'est que, premièrement, nous avons été éduqués que le chocolat est un produit de luxe. Pourquoi? Parce que le blanc ne peut pas permettre à ce que, si vous produisez le cacao, vous le mangez, les usines vont se fermer. Donc ça, c'est déjà une réalité. Et c'est là où le Togolais, on a envoyé seulement en Afrique. J'ai même essayé, je suis allé en Égypte, je suis allé au Nigeria. J'ai constaté que les produits qui sont vendus sur le marché africain ne sont pas de très bonne qualité. Ah oui, c'est la tristesse. Oui, pourquoi? Parce que si on veut vraiment vendre le chocolat noir, c'est-à-dire ce que nous produisons, c'est le premium. Mais ça, en Europe, nous le vendons à 4 €. Ce qui est vendu ici à 1000 francs. Ça fait 4 €, ça fait 2000 et quelques, voire 3000. Mais ici, nous, on ne veut pas vendre ça à ce prix. Nous voulons même essayer de diminuer pour que chacun de nous puisse intégrer ça dans sa ration alimentaire. Parce que le chocolat a de très grandes vertus et que nous souhaiterions divulguer à travers Choco Togo.
L'aventure de Choco Togo n'a pas été du tout facile. Nous avons au début une idée, une vision, mais réellement en commençant, nous avons eu à faire face à beaucoup de difficultés. Les équipements qu'il fallait trouver, les moyens financiers et en plus de ça, sur le marché, mettre un produit qui est adapté aux besoins du consommateur ou à ce que le consommateur, lui, il voulait. Ça a été réellement des défis énormes à relever. Mais dans tout ça, nous avons tenu et nous avons résisté et nous sommes passés au travers toutes ces étapes-là. Et aujourd'hui, nous reconnaissons que c'est une belle expérience. Par là, nous voulons réellement encourager les entrepreneurs, encourager ceux qui sont déjà sur le terrain ou ceux qui veulent entreprendre à réellement passer, à persévérer, à avoir beaucoup de courage dans ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas facile, mais il faut une grande vision, la détermination et la persévérance sur le chemin. Donc, je crois que c'est encore possible. J'aime souvent Choco Togo, je l'apprécie énormément. Moi et ma famille, c'est ce qu'on consomme souvent. Chaque mois, je viens m'approvisionner à Choco Togo. Je n'aime pas que Choco Togo manque dans ma maison parce que c'est moins sucré et ça traite l'obésité. C'est bon de le consommer, les enfants, les adultes, même les personnes âgées. C'est mieux même pour les diabétiques. Je vous encourage à vraiment consommer les produits de chez nous. 100% bio, produits de qualité. Quand tu manges Choco Togo, tu sentiras vraiment qu'il y a de vrai cacao 100% dedans. Donc je vous encourage à consommer comme moi. Oui, hello chérie. Chérie, je crois que tu as oublié que nous devons payer la facture d'électricité. C'est le dernier jour. En plus, l'abonnement de Canal+ a été suspendu. Je ne pourrai pas suivre mes séries. Et surtout toi, tes matchs de football. Mais chérie, tu peux payer ces factures via ton compte Timoni. D'ailleurs, je t'ai fait un transfert depuis hier. Tu vois que je suis prévisible? Mais oui. Comme tu l'avais fait le mois dernier. Ok, je le fais tout de suite. Timoni, dépôt, retrait d'argent, paiement de factures, Canal+ CET, achat de crédit, transfert d'argent. Timoni pour simplifier le quotidien. Timoni, étoile 145 dièse. Alors, si vous avez un conseil, de par votre expérience, ça fait 4 ans déjà que vous œuvrez dans ce domaine pour valoriser le chocolat togolais, pour que les agriculteurs, les producteurs de café cacao togolais puissent être reconnus à leur juste valeur. Alors, quel conseil pourrez-vous donner à tous ceux qui vous suivent en ce moment, qui vraiment sont remplis d'admiration pour ce que vous avez pu accomplir jusqu'à présent et qui ont également des projets, mais qui ne savent pas trop comment s'y lancer? D'accord. Le premier conseil que je peux donner, tout est encore possible. Ah oui. Secondo, nous avons tellement de ressources dans notre pays. Que ce soit des ressources agricoles, nous en avons assez. Oui. Et que nous pouvons transformer. La transformation donne une plus-value à l'économie sur le plan à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. Tout à fait. La seconde chose, en faisant ça, on se crée de l'emploi. Aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes nos patrons et nous pouvons nous organiser comme nous voulons. Oui. C'est vrai, ce n'est pas de la pagaille, mais avec beaucoup d'endurance, beaucoup d'abnégation et de sérieux dans le travail, on peut y arriver. Le dernier conseil que je voudrais donner, je voudrais vraiment que le Togolais comprenne qu'on ne peut pas évoluer seul. Faire une coopérative ou bien se mettre en équipe et croire en ce que vous êtes en train de faire peut vous amener très loin.
Merci beaucoup. Merci à vous, surtout de nous avoir reçus aujourd'hui. Vraiment, ce fut un énorme plaisir de venir vous découvrir là. En tout cas, nous vous souhaitons bon vent pour la suite. Et nous invitons donc le public togolais à consommer le chocolat togolais. C'est meilleur pour la santé. Ça contient beaucoup plus du chocolat naturel et ça apportera un grand bienfait à votre organisme. Si vous ne croyez pas, faites des recherches. Tapez sur Google, par exemple, les bienfaits du chocolat ou les vertus du café et du chocolat naturel et vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Sur ce, je vous dis au revoir. Merci de nous avoir prêté votre attention et n'oubliez pas, une fois de plus, consommez togolais, consommez donc le chocolat togolais. Bye bye et à la prochaine.